Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les instruments de navigation à la page 186 de votre syllabus. Donc, nous allons voir la boussole, le compas, le loch, le sondeur bathymétrique, le plomb de sonde, le GPS, le radar et alors donc la VHF. Donc la boussole indique le nord magnétique différent du nord vrai, d'accord? Le nord vrai que vous retrouvez donc sur vos cartes marines. Et la boussole utilise donc le champ magnétique terrestre, d'accord? Donc le champ magnétique terrestre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit que il est créé donc par le mouvement du noyau de la Terre, d'accord? Donc vous avez le noyau de la Terre, mais tous ces mouvements, le mouvement du noyau de la Terre crée un champ magnétique terrestre, ok? Donc plus ou moins le mécanisme d'une dynamo excitée. Et donc ce champ magnétique terrestre varie tous les ans. Hein? Ça s'appelle donc la déclinaison magnétique. Qu'est-ce que la déclinaison magnétique? C'est le champ magnétique qui entoure la Terre, ok? Donc ça forme un bouclier terrestre. On voit bien que le nord magnétique est différent du nord géographique, hein, nord géographique que vous avez sur les cartes, et le nord magnétique que vous lisez sur les boussoles. Le nord magnétique de la boussole donc, est différent du nord géographique des cartes. Hein. Le compas, qu'est-ce que le compas? Donc, instrument de navigation, hein, donc pour se repérer, rose et vent de 0 à 360 degrés, s'oriente vers le nord magnétique également. Et alors, c'est un boîtier étanche avec du liquide amortisseur de mouvement, hein, d'accord? Subit l'influence de la déclinaison magnétique, dans ce cas-là, plus la déviation. On va le voir. La déviation, hein, donc influence des masses métalliques. Donc vous avez des masses métalliques sur le bateau, et ben ça crée des perturbations au compas. C'est ce qu'on appelle donc la déviation. Elle est propre à chaque bateau, d'accord? Donc voici un petit tableau avec les déviations en fonction des caps suivis. Donc, il existe de la compensation hein, et de la régulation du compas. Donc ça, c'est effectué par un spécialiste qui va en fait calculer les petites erreurs instrumentales par rapport aux masses métalliques du bateau. Donc, il va établir après une courbe de déviation comme ceci. Donc, en fonction d'un cap choisi, on va devoir retirer donc, des degrés ou en ajouter. Tout dépend des erreurs instrumentales. Donc, le compas de route sert à suivre un cap, indique le cap suivi et alors il est positionné en fonction de la ligne de foi du bateau, d'accord? La ligne de foi, c'est l'axe longitudinal du bateau, donc qui correspond à le référencement pour suivre notre cap compas. Il existe des compas gyroscopiques, hein? Donc le compas gyroscopique, ça va indiquer le nord géographique. Il y a un petit effet gyroscopique pour en fait s'aligner sur les axes des pôles pour compenser le magnétisme terrestre et donner dans ce cas-là le nord géographique. Alors compas fusilier, compas électronique avec une petite bobine solénoïde, moins précis qu'un compas gyroscopique, mais on les utilise généralement pour les pilotes automatiques. Compas de relèvement, on va le voir, hein. Donc qu'est-ce qu'un compas de relèvement? C'est un compas, ok, de route qui va être utilisé pour nous faire des relèvements. Donc on l'avait vu dans les anciennes vidéos, qu'est-ce qu'un relèvement? On va prendre différents points de repère au sol, on va fixer ces points de repère au sol pour trouver la position où l'on se trouve sur la carte. Okay, donc c'est un système de visée pour relever l'angle entre un amère et le nord magnétique. Donc on fera quelques exercices également sur le bateau. Donc c'est équipé d'une réglette mobile hein, donc permettant la mesure d'angle. Les vérifications d'un compas, hein, donc on va voir la direction de la ligne de foi par rapport au navire. Suspension, hein, le cadran doit être libre. Le cadran doit tourner et revenir en place. Et alors ne doit contenir aucune bulle car ce serait un signe de perte de liquide amortisseur. Donc bien vérifier votre compas.
un lock. Donc, qu'est-ce qu'un lock? Un instrument de navigation pour mesurer donc, la vitesse par rapport à l'eau, vitesse relative par rapport à la masse d'eau en surface où il évolue. Ok. Dans ce cas-ci, on voit que nous avons un lock à bateau, flotteur en bois, en forme de triangle. Là, on est en train de finaliser notre lock à nœud. Donc un log, c'est ce qui servait à l'époque à connaître la vitesse, donc c'est une machine historique. C'est assez simple, on a une planche, donc ça fait une surface qui va freiner un peu. Ici on a un largueur, j'expliquerai tout à l'heure comment ça marche. Et là on a du boot, j'ai une ligne de 150 mètres avec un repère tous les 15 mètres 43. 15 mètres 43 ça correspond à 1/120e de mille marin. Et en fait, on va mettre cette planche à l'eau, laisser courir la ligne jusqu'au premier nœud, donc ma première marque. Et ensuite, je vais retourner un sablier 30 secondes, laisser filer la planche, et à chaque nœud, je vais les compter. Au bout des 30 secondes, je vais bloquer ma ligne, et je vais compter combien de nœuds sont passés. Et ça me donnera ma vitesse en direct. C'est ce qui servait à l'époque pour connaître leur vitesse surface. Il va y avoir de la force plus sur ce bout là qui va se larguer Tout seul. tout seul, et s'il n'y a pas assez bien, je donne un gros coup sec sur le Ouais, ligne, et du coup ça va se larguer, se mettre Mais il va horizontal se larguer à quel moment? quand j'arrête la ligne. Ah là, il a pas Il peut pas partir avant puisqu'il Ouais, descend en même temps. Par contre dès que j'arrête la ligne, ouf, C'est génial. T'as ajouté le plan du coup? Et donc ça, t'as trouvé ça où les dessins? C'est sur... c'est du Jens. C'est du Jens? Ouais. C'est du Jens, après c'est du Olivier et moi pour L'exécution. l'exécution. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est cette pièce-là. T'imagines ton log, tu l'envoies. Si on a 8 nœuds, il y a plus de 150 mètres de bout dans la flotte avec ça à l'arrière. Ok. Donc, Si on veut le remonter, c'est ça, on va faire un truc largable. Donc ça va être cette pièce de bois-là. Après, on a fait des petites gorges pour limiter les frottements, du yamarrage. Belle bête. Bon. Alors, maintenant, on remonte et on compte. Et donc là, j'ai bien senti le doigt partir. Il est sorti de son orifice. Voilà, et c'est concluant, on vient de remonter le lock et on a compté à peu près 5 marques, un tout petit peu plus de 5 marques. Donc ça fait 5 nœuds, un peu plus de 5 nœuds. Donc vitesse fond, savoir que la vitesse là où on se mesure la vitesse surface et le GPS lui nous donne la vitesse fond, qui est la vitesse fond et un peu plus de 6 nœuds. Donc c'est à peu près cohérent. Voilà donc, petite explication sur le lock. Vous avez différents locks qui existent. Donc le lock à poisson également. Donc il a une hélice à monter sur un fuseau lesté, donc traîné à l'arrière du bateau par un câble de 50 mètres relié à un cadran affichant la distance. D'accord? Vous avez aussi le lock à hélice en dessous de la coque, donc pour venir mesurer donc la vitesse. Le lock à tube pitot, donc même chose, sur nos avions, on est équipé également de tube pitot. Donc, qu'est-ce que le tube pitot? C'est un instrument qui va nous permettre de mesurer donc, la vitesse par rapport à la pression dynamique. Donc, l'air va rentrer dans le tube et va donc nous donner une pression dynamique. Il y a une pression totale, donc c'est l'addition de la pression statique plus la pression dynamique. On a une pression totale
qui va donc nous donner une forme de vitesse. Ok? Donc dans le cas des bateaux, c'est la même chose, c'est une pression dynamique créée par l'eau en mouvement par rapport à la coque. Alors vous avez également le log électromagnétique qu'on peut appeler speedomètre. Vous retrouvez celui-là dans la plupart des bateaux de plaisance, hein, donc pour la mesure de la vitesse. Donc ça utilise le signal produit par la circulation de l'eau de mer dans une bobine dont l'intensité dépend de la vitesse de l'écoulement. D'accord? Vous avez le log Doppler, hein, le log Doppler, donc c'est une mesure Doppler par un signal ultrasonore. Et le log indique toujours la vitesse surface, donc c'est la vitesse par rapport à la masse d'eau. Alors, question qu'on a retrouvée à l'examen, peut-on calibrer le log à l'aide d'un GPS? Non, jamais. Non, la calibration se fait entre deux marques avec une distance connue. Oui, ou alors oui, mais uniquement s'il n'y a pas de courant. Donc, réponse à connaître, oui, mais uniquement s'il n'y a pas de courant. La vitesse lue sur le log speedomètre est la vitesse à travers l'eau diminuée par la vitesse du courant lorsqu'il est perpendiculaire au bateau, la vitesse à travers l'eau ou la vitesse sol. La vitesse à travers l'eau. Vitesse sol, là, on parle donc d'une vitesse calculée par le GPS. Hein. Sondeur bathymétrique. Donc, les sondeurs bathymétriques, ça mesure la profondeur de l'eau hein, par des signaux. Hein, donc, on va émettre un signal ultrasonique par un ensemble de transducteurs hein, que vous avez sur la sonde. Et alors, on va émettre un signal. Et lorsque le signal va toucher une paroi ou un objet, elle va être réfléchie et reçue par le transducteur. Le plomb de sonde, donc ça, c'est mesure de profondeur à l'aide d'une ligne graduée, hein, donc comme ceci. Vous voyez, donc la ligne est graduée avec notre plomb, mais elle n'est plus utilisée depuis le milieu du XXe siècle. Le plomb de sonde n'est plus utilisé. Et ne fait également plus partie de l'équipement obligatoire pour la zone 4 dans votre syllabus. La législation a changé, donc aujourd'hui, ça ne fait plus partie de l'équipement obligatoire. Ok, pour la zone 4, on va voir après qu'est-ce que la zone 4. Donc la zone 4, c'est la zone jusqu'à 6 miles nautiques. Le GPS, élément incontournable à bord d'un bateau. Tout le monde sait le fonctionnement du GPS. Ça indique votre position grâce à des signaux satellitaires. Et ça permet une navigation également plus confortable grâce aux cartes marines digitales. Donc, très intuitif pour la navigation. On peut parfois être combiné donc, avec un sondeur pour voir donc, la profondeur de l'eau. Le radar, hein, donc le radar, on avait vu que le bateau devait être équipé d'un réflecteur radar. Donc, le radar à l'intérieur du bateau va être utilisé pour la navigation de nuit dans des zones à trafic, à fort trafic, et également par mauvais temps, donc pour identifier les autres bateaux. Ok, donc servir pour aider à éviter les abordages, échouages sur la côte ou sur les rochers. Alors la VHF, hein, VHF, vous avez deux types de VHF, VHF portable et VHF fixe. D'accord? Donc à quoi elle sert? Donc à communiquer bateau-bateau et également de communiquer avec les secours en mer. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo.